Tu m'as pas oublié, hein. Une vidéo par jour pendant 30 jours, pendant 1 minute sur l'univers du cabaret. On pense souvent tout voir sur scène. Les danseurs, les danseuses, les acrobates et les musiciens. Mais derrière, il y a tout un microcosme auquel on ne parle pas. Et aujourd'hui, on va parler des gens de l'ombre. Je te fais une petite liste rapidos. Machiniste, régisseur son, lumière, général, chorégraphe, accessoiriste, habilleuse, costumière, maître d'hôtel, serveur, barman, cuisinier, responsable des castings. Ces métiers travaillent souvent dans l'ombre, mais sans eux, la magie du cabaret n'existerait pas. Et aujourd'hui, on va en voir 3 en un. Le plumassier. Il y a 3 techniques. Il y a le collage, après il y a la monture pour créer des structures avec différents métaux, style le laiton, et après tu as la couture. Les plumes viennent souvent de coq, de dinde, de faisan, et donc c'est au plumassier de retravailler la plume et de lui recréer une courbe. Après tu as le costumier, et là c'est en 2 étapes. D'abord tu vas avoir le maquettiste qui va apporter le prototype, et puis après tu as le costumier qui va apporter la matière. Et les costumes les plus compliqués sont souvent ceux du musical, où il faut prendre en compte les mouvements, contre ceux du cabaret, où ce sont plutôt des tableaux, donc ce sont plutôt des moments statiques. Et après tu as le brodeur qui s'occupe des strass et des paillettes, et tout va passer par le dessin, parce que tu vas avoir le costume qui est le premier impact visuel sur le spectateur, et donc en fonction de la lumière et en fonction du spectacle, il faut que les perles et les strass soient bien placés, pour pas que de une ça aveugle le public et que de deux ça perturbe le spectacle. Ils utilisent une technique qui est la technique du lunéville. Et donc c'est une technique de broderie qui utilise un crochet spécifique pour pouvoir accrocher les perles et les paillettes sur un tissu. Et il y a un grand intérêt de solidité pour pas qu'une danseuse puisse marcher sur une paillette pendant son show. Et donc là on a vu que 3 métiers sur tous les autres qu'on peut énoncer. Et c'est important d'en parler et de dire que pas simplement ce qui se passe sur scène qui est important, mais c'est surtout derrière et tout l'univers qui s'y crée. Et toi, tu en connais d'autres des métiers autour du cabaret? À demain. Bisous.